Super, ouais, vraiment c'est une expérience de fou. Ouais, c'était incroyable. Ouais, c'était un peu le kiff que je voulais faire, c'était de faire un raid humanitaire, et donc c'est pour ça que j'en ai parlé à eux et ça leur a directement plu. Moi j'ai toujours voulu faire ça depuis les secondaires et là c'est l'occasion. J'en ai parlé en arrivant dans mes études supérieures, j'en ai parlé avec des amis que j'ai rencontrés là-bas et c'est un gars qui m'a parlé de ce raid-là. Quasiment tous les soirs, il y avait des trucs, il y avait des activités avec les locaux, des danses, même des danses traditionnelles et tout ça, ils venaient en costume. Ouais, et puis après, ils organisaient des trucs. Au début, c'était vraiment le soir et tout ça. Parce que, genre, un des premiers soirs, genre en Autriche, il y a eu un concert d'un groupe et c'était super cool. Et ce soir-là, on a bien profité. Clairement, à la fin, on pouvait plus faire ça. C'est trop compliqué. Il y a la fatigue de la route, les jours s'enchaînent. Et à un moment donné, on ne sait plus rester aussi tard que les premiers jours. Il y a eu des accidents, des problèmes mécaniques trop importants, donc ils ont été rapatriés. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'entraînements. Il y en a ils se sont embrouillés dans leur groupe. C'est les deux autres. Et il est rentré. Et les deux autres sont rajoutés dans d'autres voitures. Quand c'était comme ça, on essayait de s'arranger pour rajouter quelqu'un dans la voiture. Et le gars, il est rentré chez lui. Et c'était une très belle école. Ouais, c'était ça. On a joué au foot avec les enfants sur place. Et ils nous ont fait des danses aussi. Voilà. Ils avaient préparé un truc, un spectacle. Les enfants avaient des petits textes en français. Puis après, ils nous ont fait des danses traditionnelles. Non, franchement, c'était cool. Nous, on était les seuls Belges, puis tout le reste c'était français. Ouais, que des Français. En général, tous ceux qu'on a croisés, c'était contents de nous voir. À chaque fois qu'on croisait une nouvelle personne, c'était « Ah, c'est des Belges !» Vous êtes un peu les seuls qui sont intéressés au final. Ouais. Genre, vous êtes vraiment intéressés, vous avez vraiment demandé ce qu'on allait faire, tout ça, parce que en soi, la plupart des autres sponsors, c'est en mode « Ah, d'accord, allez, on met ». Et vous êtes les seuls à qui on a eu un réel suivi, à qui on a vraiment échangé. Et ça, c'était sympa qu'on s'appelle, parce qu'en général, les gens regardaient vite fait notre feuillet. Je suis même pas sûr qu'ils le lisaient réellement. C'était sympa, je trouve, qu'il y a un réel échange entre vous et nous. Ouais. Mais sinon, nous, moi, je suis toujours hâte. Je suis passionné. Moi, je fais du tout. Clairement, il y a un fossé entre eux et nous parfois, et c'est impressionnant. On ne s'attendait pas à ça, même si les gens nous le disent à l'avance, on nous dit vous allez voir, mais quand on nous dit quelque chose, c'est pas la même chose que quand on le vit réellement. Il y a plein de choses qui changent et on se dit c'est des marches arrière sur les autoroutes. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et des gens qui marchent sur le long de l'autoroute. Quand on voulait que les filles, là, quand elles ont eu leur couac et qu'on s'est arrêté, il y a un gars qui passe avec son cheval, comme si c'est un western, avec ses affaires vraiment derrière sur les côtés, comme ça. Et... L'autoroute en Albanie, c'était plus extrême. Ouais. Et la manière de conduire. La manière de conduire, ouais. C'est pire qu'à Paris. À Paris, ils respectent encore un moitié le code. C'est juste, c'est pas pour toi. Mais là juste, ils roulent là où il n'y a pas de c'est ça, ils roulent, c'est ça. S'il y a la place, c'est bon. C'est ça qu'on attendait du voyage, c'était voir des choses, des paysannes. Sur le plan culturel, tout ça, moi j'aurais dit Monténégro quand même. Du point de vue paysage et ambiance en pays, moi c'était quand même la Bosnie. Ouais, la Bosnie. En fait, c'est un pays où on s'attend à rien. Ouais. Pour le paysage et tout, même l'ambiance. Et l'ambiance, les personnes là-bas c'était accueillant. On n'a pas eu de problème dans ce pays-là et puis même financièrement c'était pas cher là-bas. Non, parfois c'était un peu drôle de voir certaines situations, on se dit à quoi ça sert ça. Aux études, je suis étudiant infirmier, donc je suis encore en cours et puis le week-end je bosse. Là je finis mon bachelor, là je fais du coup un master en alternance, donc je vais déjà gagner un peu d'argent et en même temps faire mes études. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait peur au début de se dire organiser, acheter une voiture, trouver des sponsors. Mais ça vaut le coup de se lancer, c'est incroyable. Humainement, c'est incroyable et puis ça fait plein de choses. Ouais, c'est ça. On va grandir, moi j'en suis surtout quand même un peu grandi. On voit les choses différemment. Ça fait peur, mais il faut se lancer.